Donc ça c'est le résultat. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un DIY avec de l'aquarelle. Donc aujourd'hui on va faire une petite maison comme ça avec un... Pourquoi j'oublie tout le temps le nom des bateaux? Bon bref. Voilà. Donc avec une mouette là il y a un petit bout. La maison là avec des arbres. Là j'ai aucune idée de ce que c'est sérieusement. Et donc avec le reflet dans l'eau. Le reflet dans l'eau. Et la ligne, c'est une petite corde accrochée au bateau, je ne sais pas c'est quoi. Donc ouais, on va faire ça aujourd'hui avec de l'aquarelle. Donc laissez-moi régler la caméra. Voilà. Oups, j'ai trop baissé. Bon, ça va être à peu près bon. Donc, première étape, on va faire la sorte en fait d'île là, donc la terre en gros. Ah oui, j'ai pas dit le matériel. Donc ouais, pour le matériel vous allez avoir besoin d'une feuille d'aquarelle. C'est des feuilles faites pour l'aquarelle parce que l'aquarelle c'est avec de l'eau. Bah, comme la peinture normale aussi, mais là c'est vraiment de l'eau et de la peinture. Donc une feuille rigide faite pour l'aquarelle. Une petite assiette, bon ça vous n'en avez pas vraiment besoin, mais ça c'est juste si vous voulez. Le couvert comme ça pour tester les couleurs que vous voulez avant. Moi pour l'instant j'ai juste mis ça pour la maison. Parce qu'en fait je vais faire la même couleur, le truc je sais pas c'est quoi, le bateau je sais pas c'est quoi, et la maison. Et évidemment une palette de peinture d'aquarelle et un bocal d'eau. Si elle a déjà l'air chimique, c'est parce que bah, j'ai testé la couleur là, donc voilà. Et des mouchoirs, du sopalin ou je sais pas quoi pour nettoyer vos pinceaux. Donc ouais, c'est ça le matériel. Maintenant on commence à le faire. Il y aura peut-être 2 parties, je suis pas sûre mais il y aura peut-être 2 parties. Donc on va commencer par la terre là. Donc on va prendre un pinceau et on va le tremper dans l'eau et prendre la peinture noire. Voilà. Alors la taille de pinceau vous le décidez, hein, c'est votre choix. Ensuite on va faire une sorte de petite... Ensuite on va faire une forme. Je vous conseille de mettre votre feuille comme ceci pour faire une ligne droite, à peu près droite. À peu près droite. Et donc ouais, vous commencez à peu près au milieu de la feuille. Et vous faites une ligne comme ça. Il n'y a pas du tout besoin que ce soit droit, au contraire, parce que de toute façon il y a de l'eau en dessous. Voilà, à peu près comme ça. Attends, je vais faire un peu plus long quand même. Voilà, à peu près comme ça. Ensuite, vous pouvez la remettre droite. Bon, pour l'instant, ça donne juste une petite ligne comme ça. Hein. Je vais éviter de trop faire comme ça parce que c'est de l'eau, donc ouais. Et ensuite, vous allez faire des bosses, donc, pour faire les sortes de montagnes. Je vais juste être sûr que vous voyez bien. Voilà, comme ça. Donc là, vous allez faire une bosse pas très droite. Attends, ouh là, je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau beaucoup plus petit. Et remettre du noir dessus. Donc vous voyez, vous pouvez alterner vraiment de pinceaux chaque fois. Donc là, on va faire une quand même grosse montagne, mais pas si grosse que ça. Comme ça. Et vous la faites pas terminer, vous la faites pas toucher la ligne, ça c'est important. Mais vous allez quand même assez bas. Et vous en faites une beaucoup plus petite à côté. Comme ça. Et ensuite, vous allez la mettre noire. 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 Vous allez la
vous allez la colorier, mais bref, tout en noir. Bon, ça va être long, je vous retrouve. Donc voilà, au final ça donne ça. Je juste m'assurer que ça ne coule pas dans ce. Donc au final ça donne ça. Ensuite on va en faire une plus petite, bah, pas comme ça, mais un tout petit bloc juste ici. Donc à côté, un petit bloc comme ça. Donc encore une fois je vais retrouver après, c'est bon, j'ai fini mon petit blob. Ma petite île, je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit blob, mais bref. Donc ensuite on va faire, ça c'est pas obligatoire, mais vous pouvez faire des petits oiseaux. Moi je vais les faire. Bon là je vais pas couper la caméra parce que ça va être extrêmement rapide. Moi j'ai une technique tellement simple pour dessiner les oiseaux. Genre pour moi, solo c'est des oiseaux. Pour moi ça c'est des oiseaux, donc ouais. Ouais, on n'y est pas vraiment. Ensuite on va faire la maison. La petite maison. Donc la maison, vous faites la forme que vous voulez, vraiment la forme que vous voulez. C'est un peu long à faire, mais je vais couper et je vais vous faire les différentes étapes une par une. Donc première étape pour la maison, vous allez faire donc, 2 lignes comme ça, pas de carré, 2 lignes comme ça. Et ensuite vous allez faire une petite forme, en fait comme les oiseaux que j'ai fait, mais en forme inverse. Donc, ensuite vous allez faire 2 petites fenêtres comme ceci. Et oui, je sais, elles sont pas du tout la même taille, mais c'est pas grave. Et là, je vous entends déjà dire la porte, t'as oublié la porte, fais la porte. Mais non, j'ai pas oublié, c'est juste qu'on va pas faire de porte en fait, parce que c'est plus joli sans porte, je trouve. Et donc, ah oui, j'ai oublié de dire, ne coloriez vraiment pas tout de suite, d'accord? Parce que sinon, le noir va se colorier. Pas se colorier, se mélanger avec le rouge, le vert, parce que c'est de l'eau, donc ça va se mélanger. Donc ouais, ne faites pas ça tout de suite. Ensuite on va faire ce truc machin chouette, je sais pas ce que c'est. Donc encore une fois, là en fait c'est vraiment très simple. Donc en fait on va se retrouver dès que j'aurai tout fini, parce que c'est tellement simple. On n'a presque rien à faire. Donc voilà, je l'ai déjà fini. Bon, pas à part le coloriage parce que je vous dis qu'il fallait pas colorier tout de suite. Donc en fait, vous allez juste faire une barre comme ça, ensuite 2 lignes comme ça, qui touchent à la terre à la fin. Donc ouais, c'est très simple. Et donc maintenant, on va faire tous les arbres. Et les arbres comme ceci. Donc en fait, vous allez juste faire plein de lignes comme ça. Et ensuite, vous allez faire plein de petites lignes dessus comme ça. Donc je vous retrouve quand je les ai fait, parce que de toute façon c'est... Encore une fois, c'est tellement simple, sérieusement. Bon bref, je vous retrouve quand j'ai fait. Donc voilà, mes petits arbres sont faits. Il y a juste sur le dernier que j'ai galéré à mort. Hyper épais les branches comparé aux autres, mais bon c'est pas grave. Ensuite, là, la dernière étape, c'est de faire le petit bateau. On sait toujours pas c'est quoi, hein. Super. Et donc ouais, pour ça, en fait, oh my god. Je vais couper tellement de temps la vidéo, ça va me prendre tellement de temps au montage. Bon bref. Donc là, je vais faire la forme et tout ça. Donc voilà, ça donne ça pour le bateau. Et maintenant, la dernière étape. On va faire les reflets dans l'eau. Donc là, pour faire ça, vous allez prendre énormément d'eau. Alors oui, ça ressemble à une potion de sorcière en envers, mais pas grave. Et donc on va mettre le dessin de même, genre vraiment, au moins 10 secondes, comme ça. Ensuite, on le met dans la couleur que vous voulez. Donc là, moi, c'est noir, évidemment. Ensuite, vous faites comme ça, genre vraiment hyper longtemps. Hyper longtemps. Voilà. Ensuite, vous allez remettre de l'eau. D'accord? Hop. Mais il faut toujours garder la couleur. Et maintenant, on peut y aller. Donc je vais couper. Petite astuce bonus, quand vous allez faire les reflets, mettez votre feuille comme ceci. Comme ça vous pouvez faire exactement la même chose
ça. Vous pouvez faire exactement la même chose que vous faites de l'autre côté. Donc, j'ai fini de faire les reflets. J'ai aussi fait le reflet de le petit île là. Et donc ça donne ça. Alors, vous inquiétez pas, les arbres en bas, s'ils touchent votre barre, en fait, juste refaites les pas en dessous. Et la barre, quand on va la colorier de couleur, ça va vraiment plus paraître que c'est tout emmêlé et tout ça. Donc, maintenant, on va colorier la maison. Donc, le reflet et... ouais, le reflet. My God. Le reflet et la version originale. Ce petit truc-là, je sais plus c'est quoi. Et le bateau. Et aussi, une astuce, si vous trouvez que ça ressemble pas à des reflets, vous pouvez faire une ligne en plein milieu pour délimiter l'eau. Et c'est ce que moi je vais faire personnellement, mais vous êtes pas obligé. J'ai fait ma petite ligne. Maintenant, on va colorier, donc comme je vous disais, la maison et tout ça. Donc, moi j'ai choisi cette couleur-ci, donc ici. Donc, je colorie ça et j'ai fini de colorier ma maison, le truc chelou et le bateau. Donc, vous coloriez toutes la même couleur, c'est ça qui fait le plus beau pour moi. Et maintenant, on va colorier l'eau. Mais pour l'eau, ce que je fais moi, pour que ce soit genre vraiment la couleur très très claire, déjà on va prendre un gros pinceau. Hein. C'est déjà important ça. Ensuite, vous allez enlever l'eau un maximum. Moi, je peux avec ma main, mais on pourrait très bien utiliser ça. Voilà, comme ça. Vous enlevez. Et ensuite, donc il reste presque plus d'eau dessus. Vous allez prendre le bleu. Attendez, je vais juste remettre un tout petit bleu. Voilà, maintenant vous prenez le bleu le plus clair que vous avez. Vraiment le plus clair. Bon, ça là, on voit-tu? On voit rien. Pas grave. Donc vraiment, voilà. C'est vraiment ça de clair. Vous allez colorier. Alors oui, j'ai changé de position, mais c'est pas l'important. Donc j'ai fini de colorier tout en haut. Et oui, c'est un peu compliqué et c'est un petit peu moche quand tu fais sur les arbres et c'est pas la même teinte que tout le reste. Mais c'est pas grave, ça donne un petit style, moi, je trouve. Yeah. Donc, notre peinture est maintenant terminée. Donc, ça donne ceci au final, même si je viens de vous le montrer il y a 2 secondes, c'est pas grave. Donc ça, voilà, vous pouvez comparer. Bon, moi j'ai rajouté des... Moi j'ai fait un peu à ma sauce, hein. J'ai changé la couleur, j'ai mis une ligne là, j'ai coloré l'eau. Les reflets sont beaucoup plus foncés comme des vrais reflets en fait. Et donc, ouais. Je vais replacer la caméra pour faire mon intro de fin, ma conclusion, je veux dire. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ciao!